vous aussi, vous avez suivi l'élection au Conseil fédéral. Oui, parce que mercredi, l'élection du nouveau conseiller fédéral nous a réservé un suspense haletant. Ça fait 3 mois que tout le monde sait ce qui va se passer à part Isabelle Moret. Elle y croyait vraiment, c'était hyper chaud. Mais au final, l'élection, elle est aussi plate que celui qui l'a gagné. Ignazio Cassis, qui a gagné haut la main, mais qui a quand même la présence d'un prof de géo remplaçant. L'homme a moins de charisme qu'un tabouret en plastique. Si je me retrouve coincé avec lui dans un ascenseur, je pense que j'entame une conversation avec la voix qui annonce les étages. Vous avez vu ces déclarations depuis mercredi, c'est une grande joie sur le plan personnel, mais une encore plus grande joie sur le plan institutionnel. Le mec peut ressentir de la joie sur le plan institutionnel. Je savais pas que c'était possible, quoi. Vous avez déjà ressenti, vous, de la joie sur le plan institutionnel? Dans la joie institutionnelle et la bonne humeur. La joie institutionnelle. Cassis, quand il jouit, il y a la Constitution fédérale qui sort, quand même. Non, mais... Il a eu son moment de gloire, par contre, c'est quand il a prêté serment. Le président de l'Assemblée fédérale lui demande de répéter « Ich schwöre es » et lui, il dit fièrement « Lo giuro ». Ah, la grande classe, on dirait moi qui débarque au resto italien plein de confiance et qui dit Una pizza 3 formaggi, por favor. Et là, la serveuse gueule 3 fromages pour la 4 parce qu'elle a grandi à Échalon. Non, il est tellement suisse, Cassis, il a fait son discours de remerciement dans les 3 langues. Il maîtrise toutes les langues, hein, le français, l'allemand, l'italien, la langue de bois, la langue avec laquelle il lèche le cul des assurances maladie. Oui, parce que nos primes augmentent, on fait que de râler et comme par hasard, tous nos politiciens les plus puissants sont payés par les caisses maladie. On se tire une balle dans le pied et je crois pas que ce soit remboursé par l'assurance. Bon, il a quelques positions surprenantes, Cassis, il est pour la dépénalisation de la cocaïne, c'est dur à dire ça, dépénalisation de la cocaïne, et d'ailleurs faudrait qu'il en prenne un peu pour se réveiller, il est élu depuis 4 jours, il nous endort déjà, il perd jamais son sang-froid, il est calme, c'est bien pour le pays mais c'est chiant pour les humoristes, hein. Isabelle Moret, à chaque fois qu'elle répond à une question, ça se voit que dans sa tête elle s'imagine déjà en train de verser de la cire chaude dans tous les orifices du journaliste, ça c'est intéressant. Cassis c'est Agnan dans le Petit Nicolas, elle a le faillot de première, il est prêt à tout pour plaire, on l'écoute. Je suis le seul qui connaît nettement mieux la Suisse, j'ai vécu 7 ans de ma vie à Zurich où j'ai étudié la médecine, j'ai vécu 3 ans et demi à Lausanne où je me suis marié. J'ai même un livret de famille vaudois avec le fameux poème de Ramu. Oui, j'ai bien connu Guillaume Tell, mon père c'est un caclon, c'est bon, on a compris quoi. Non, évidemment, l'UDC l'adore parce qu'il est très à droite, puis en plus, il aide à la régulation des migrations puisqu'il a à un moment donné son passeport italien. Le président de l'UDC, Albert Rochti, il a déclaré, déjà le mec s'appelle Albert Rochti, moi c'est mon président de parti préféré, il y a que l'UDC qui tient le niveau dans ce pays. Les socialistes, ils auront jamais un Rodolphe Cordes-Alpes ou un Philippe Sénovis quoi. Albert Rochti, il a dit, maintenant on espère qu'il se rappellera qu'il a été élu grâce aux nombreuses voix de l'UDC. On dirait une menace dans le parrain quoi, nous allons lui faire une offre qu'il ne peut pas refuser. Bon, sauf que si Vito Corleone s'appelait Albert Rochti, jamais le film aurait duré 3 heures. Hein. Don Rochti, personne l'aurait respecté, il serait mort d'une balle dans le dos à la 3e scène. Ah, et puis il y a les perdants de l'élection, hein, ceux qui font semblant qu'ils sont tout contents, ça m'énerve. Isabelle Moret, elle fait 27 voix dans la sienne, donc 27. Elle a fait la plus mauvaise campagne depuis Napoléon en Russie. Même Renault, il a plus de voix qu'elle. Et elle arrive à dire, je suis contente de mon résultat. J'ai gagné beaucoup de respect parmi mes collègues. Ouais. Ils ont beaucoup trop de respect pour voter pour toi, c'est vrai que c'est émouvant, c'est beau. Non, on sait que les partis de droite, ils ont un problème avec les femmes, c'est pas nouveau, mais voir Moret peindre sa défaite comme une défaite du féminisme, moi je me pinçais un peu. Ne pas voter pour Isabelle Moret, ça veut pas dire qu'on veut pas de femmes au Conseil fédéral, ça veut dire qu'on veut pas d'Isabelle Moret au Conseil fédéral. Puis après il y a Pierre Maudet, alors lui son gros désavantage c'est qu'il est pas connu sous la coupole. Moret son gros désavantage c'est que elle oui. Non, Maudet, après sa défaite il a joué le mec, oh bah de toute façon j'avais aucune chance, je suis pas tessinois, je suis pas une femme, je suis pas parlementaire, je cumulais 3 handicaps, mais personne t'a forcé à y aller Pierrot, c'est bon, enfin le type il court un 110 mètres haies, les yeux bandés avec un sac à dos de 30 kilos et des chaussures de ski, puis il nous fait oh c'était impossible de rattraper l'autre. Bah nous on savait, mais on s'est bien marré à te regarder essayer. Puis après il cite Mandela, il dit je perds jamais, soit je gagne soit j'apprends. Bah, ce qu'il a appris c'est en tout cas pas la modestie, hein. Le type il perd une élection pour la première fois de sa vie, il se jette des fleurs, il dit oh ma dignité dans la défaite n'est pas sans me rappeler celle du Mahatma Gandhi, ma campagne me fait penser à Winston Churchill, ça va Maudet? Non, puis après il sort la phrase ultime de la mauvaise foi, il dit finalement c'est mon parti qui a gagné donc je suis ravi. On est sûr que c'est vraiment lui le génie du bout du lac, là, il y avait que des candidats de ton parti. Au championnat suisse, quand on interviewe les perdants, ils disent pas au moins c'est un compatriote sur la première marche, je suis ravi. Bon, en tout cas, félicitations au Tessin, vous verrez, hein, ça change tout vraiment d'avoir un conseiller fédéral de son canton. Moi je suis vaudois, depuis l'élection de Guy Parmelin, ma vie est devenue un vrai petit jardin d'Éden. Et comme on dit chez moi, una quattro stagioni per i bambini, buona settimana.